plateau de Paroles de Jeunes. Et là maintenant, c'est donc Valérie qui nous rejoint pour l'atelier cuisine. Alors Valérie, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une spécialité sur la cuisine. Alors allez-y. Oui, alors ma spécialité, c'est cuisiner avec des fleurs. Bien souvent, on met les fleurs en bouquet, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de fleurs qui sont comestibles et avec lesquelles on peut faire beaucoup de choses. Des confitures, des sirops, bien sûr, des tartes, de la décoration dans les salades. Donc voilà, c'est une grande passion, ça met des couleurs dans nos plats et je trouve ça très agréable. Voilà, ça se voit sur le visage. Elle kiffe. Alors, donc on va passer aux jeunes et on va demander, puisque je crois savoir que quelques-uns sont déjà passés dans nos mailles du filet, dans nos ateliers, et ils ont déjà dégusté des fleurs, je crois, avec notamment un atelier qui s'était passé il y a quelques temps. On va laisser déjà les jeunes se présenter. On commence par la demoiselle. Moi je m'appelle Marie, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 12 ans. Je m'appelle Axel, j'ai 11 ans. Et tu as une passion dans la vie, Axel? Oui, je veux devenir acteur. Acteur de cinéma ou... Alors je crois que vous avez eu l'occasion de déguster des plats à base de fleurs, confectionnés par vos petites mains aussi, puisqu'on fait participer souvent les jeunes. Alors Marie, t'en penses quoi? Tu as des fleurs dans la nourriture? C'est vrai que c'est pas forcément commun. Est-ce que tu aimes bien? Tu peux dire ce que tu penses, hein, même si c'est joli. C'est joli. Et puis c'est bon. C'est bon? Ok. Oui, ça décore le plat, c'est joli. Et puis suivant les fleurs qu'on mange, ça a différents goûts. Moi j'adore, c'est très sympa. C'est vrai? Oui. Ah. Très bien, eh ben, tu vois, t'as un public conquis. Alors, on va faire un petit jeu pour commencer, puis après on va un peu débattre de tout ça. Le petit jeu, il est très simple, c'est un jeu vrai ou faux. Je vais vous donner des noms de fleurs, et vous me dites si à votre avis elles sont comestibles ou pas. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas manger n'importe quelle fleur, et il y en a notamment des très toxiques. Ouais. Donc très toxiques, vous savez, c'est... Hein, donc, il ne faut pas manger n'importe quoi. C'est pas parce qu'on dit qu'on peut manger des fleurs qu'on peut toutes les manger. Donc là justement, on verra, il y en a que vous pourrez manger si vous voulez. Sachant que comme tout, les fleurs, il faut bien les laver avant. Pour retirer les animaux, les petits chiens, les trucs comme ça. petits chiens. Mais le mieux, c'est de les récolter dans la nature et pas au bord des routes, bien sûr. Pour la pollution. La pollution. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez vos petits panneaux? Oui. C'est parti. La rose. Est-ce que la rose est comestible? Nous avons deux faux et un vrai. Axel, c'est toi qui as raison, les roses sont comestibles, les pétales de rose. D'ailleurs, on prépare des desserts souvent avec des pétales de rose cristallisés. On peut les faire en sirop, on peut faire des confitures de rose, des bonbons à la rose, donc c'est très comestible. C'est une fleur qui est très bonne. Et très utilisée. Et très parfumée. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de parfums. C'est de l'eau de rose aussi, même en parfum. La rose est utilisée dans plein de choses. Ensuite, la courgette. Alors, on ne parle pas du légume, encore une fois, mais la petite fleur. Vous savez comment elle est, la fleur de courgette? Elle est quelle couleur? Jaune. C'est ça, jaune, orange, voilà. Eh bien, vous avez tout faux, puisque la fleur de courgette est comestible. On en fait des beignets, comme des beignets aux pommes, sauf qu'on met la fleur de courgette à l'intérieur du beignet, et c'est très bon, très parfumé. Donc, il faut les frire. Il faut les frire. D'accord. On peut les manger comme ça, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est meilleur en beignet. Attention, le coquelicot. Le coquelicot, bien sûr, et on peut en faire de la confiture que nous goûterons tout à l'heure dans les crêpes sucrées, puisque je vous en ai apporté un pot. Ah, ça c'est gentil. Ça se mange cru dans les salades. On peut bien sûr les mettre en décoration aussi sur des desserts ou dans des salades. C'est rouge et c'est une couleur très vive. Le bouton d'or. Vous connaissez, c'est celui pour savoir si on aime le beurre, c'est ça le bouton d'or. C'est ça. Pierre qui nous dit que le bouton d'or se mange et Pierre a... Faux. Pierre, si tu manges des boutons d'or, tu vas être très malade parce que le bouton d'or fait partie des fleurs toxiques. Donc il ne faut surtout pas manger les boutons d'or. On peut les mettre sous le menton, effectivement, mais le bouton d'or, jamais. Et il y a une autre fleur qui est très toxique aussi, c'est le muguet. On va souvent au muguet, on cueille le muguet, etc. Il faut bien se laver les mains parce que la fleur du muguet
et très toxique aussi. Et pourtant, il y a des essences de muguet. Ouais, en parfum, mais pas en nourriture. Allez, on continue. Le pissenlit. Le pissenlit se mange. Le pissenlit, bien sûr, tout se mange dans le pissenlit. Les racines avec lesquelles on fait des tisanes, les feuilles en salade, bien sûr, et les fleurs aussi qu'on peut mettre dans les salades. Mais ça a un goût amer. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est pas... La fleur de pissenlit, au goût, elle n'est pas très bonne. Elle est plutôt amère. Donc le meilleur, c'est les feuilles. Quand on était petit, on coupait la tige et il y a la sève blanche, et on goûtait ça, et c'est immonde. Voilà, c'est très amer. Donc c'est étonnant de savoir que ça se mange quand même, parce que on C'est... pourrait croire que c'est toxique au goût quand même. Ouais, mais c'est comestible, ça veut dire ça rend pas malade, c'est pas toxique, par contre ça n'a pas un bon goût. Donc voilà, le meilleur c'est les feuilles. Voilà, la salade de pissenlit qui est connue avec la levure des lardons comme faisaient les anciens. Allez, bon bah ça on l'avait dit, la violette, effectivement la violette, on va voir si vous avez écouté, c'est très connu, les bonbons Les notamment. bonbons, la violette, les essences de violette, le sirop de violette. Comme la rose en fait, c'est un peu l'équivalent. J'ai une pensée pour vous, la pensée. Vous connaissez la fleur la pensée? Alors allez, la pensée. C'est une fleur bateau, on va dire, une fleur de décoration. Fleur de printemps, c'est une des premières fleurs au printemps. Faux, bien vous avez tout faux. Parce que la fleur de pensée est comestible, elle se mange, et du fait qu'il y en a de toutes les couleurs, on peut vraiment en mettre là où on veut, ça relève les plats, les salades, on peut mettre surtout en décoration. Voilà. Pas cuit. Les fleurs se mangent jamais cuites, se mangent crues. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que c'est important ça, il ne faut pas les faire cuire. Donc on ne peut pas les mettre dans un gratin. Non. Attention. Ensuite, le chèvrefeuille. Donc le chèvrefeuille, si je ne m'abuse, c'est ce qui est un peu grattant. Qui fait des fleurs jaunes ou blanches et qui sent très très bon. Le chèvrefeuille se mange. Le chèvrefeuille ne se mange pas. Hein? Il est toxique. Le fromage de chèvre, c'est pas pareil. Par contre, on fait du parfum de chèvrefeuille qui est très très odorant, mais ça fait partie des fleurs toxiques. Donc il ne faut pas manger le chèvrefeuille. Allez, la colchique. Vous connaissez peut-être la chanson Colchique est dans les prés. Donc ça c'est pareil, une fleur qui se rapporte un peu comme le coquelicot, c'est une fleur de prairie. Fleur d'automne, c'est les dernières fleurs de l'été. À la fin de l'été, voilà, comme le dit la chanson. La colchique se mange. Surtout pas. Le colchique est très toxique. Très toxique. Très toxique. Dis donc, là, sur les écoutes, ils auront chopé des gastro, et puis même avec le colchique, là, ils peuvent y passer. Hein, parce que... Le colchique est très dangereux. La marguerite, bon, on l'avait dit tout à l'heure. On a parlé de la pâquerette. Oui, c'est la même famille, donc peut-être qu'il y a un piège, effectivement, entre la pâquerette et la marguerite. La marguerite se mange. Voilà. Alors les pétales, on peut les saupoudrer comme ça aussi dans les salades. Par contre, le cœur de la marguerite, où il y a tous les petits trucs jaunes là, c'est pas très bon, quoi. C'est un peu amer aussi. C'est plus les pétales. C'est plus les pétales. On peut faire des tisanes aussi à base de marguerite. Alors, de la salade, mais en soupe. Une soupe de salade. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez déjà mangé de la salade en soupe? On dit faux. C'est vrai. On peut manger la salade en soupe. Il y a le cresson, qui est une sorte de salade. On peut manger de la soupe de cresson. Il y a des pays, par exemple, comme l'Angleterre, où ils font cuire la salade. Donc, il n'y a aucun problème pour faire de la salade en soupe, en cuite, en gratin, comme on veut. Ici, en France, on a l'habitude de manger crue en salade, mais on peut tout à fait la faire cuire. Ça n'a pas... Ça pose aucun problème. Effectivement, la soupe de cresson, c'est très bon. Ouais. C'est vrai que la salade de cuite, c'est quand même... bon, c'est peut-être parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes, mais c'est quand même un peu plus spécial. Mais c'est très bon. On fait de la soupe de pissenlit, on peut faire de la soupe d'ortie aussi. On peut manger tout ce qui pousse à l'extérieur, toutes les salades, même les fans de radis, on peut manger aussi en soupe. Donc effectivement, les fans de radis, oui, on peut les manger. Mais les fans de carottes, vous savez ce que c'est les fans? C'est la queue. C'est la queue qui dépasse. Voilà. Pierre, c'est vrai, on peut manger les fans de carottes en soupe aussi, en les faisant cuire, il n'y a pas de souci.
Alors effectivement, c'est vrai que ça paraît quand même un peu bizarre. Moi, le premier, je dois vous avouer que je ne serais pas le premier à me sauter dessus et à me dire que ça se mange. C'est vrai. Ce qui veut dire que finalement, quand on arrache une carotte, souvent on a tendance à couper la queue et à la jeter, mais on peut, si on veut, on peut ne rien jeter dans un légume. On peut, même avec les épluchures de carottes, on peut faire des chips. Donc en fait, on mange les épluchures, la carotte et les queues de la carotte. La carotte, c'est comme le cochon. Tout est bon. Et les orties. Alors, tu nous as parlé de soupe, mais est-ce qu'on peut les manger autrement, les orties, qu'en soupe? Autrement. Ouais, autrement qu'en soupe, puisqu'elle vous a vendu la mèche tout à l'heure. Ou on ne peut pas manger l'ortie autrement qu'en soupe? Là, je dois avouer que c'est un peu une colle. Elle est comestible, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai pas entendu parler autrement qu'en soupe. En tisane? Du pain aux orties. Si, on peut faire du pain aux orties, donc certainement qu'on peut la manger. Mais le fait que ça pique, je peux imaginer que cru en salade, ça doit quand même un peu piquer la langue. Non, parce que en fait, dès que l'ortie est coupée, elle est plus piquante en fait. Donc là, j'ai pas. J'ai la réponse. Je vais consulter mes revues et je vous reparlerai de l'ortie. Je crois que très bien. Allez, une petite dernière, la digitale. Vous connaissez la digitale? Est-ce que vous savez ce que c'est que la digitale? Voilà. Alors peut-être qu'on peut leur expliquer avant qu'ils votent. Il y en a beaucoup dans le Morvan, là, pas très loin d'ici, vers Carré-des-Tombes et tout. C'est des très grandes fleurs. Elles sont hautes comme ça, avec plein de clochettes. Il y en a des roses, il y en a des jaunes. Et en ce moment, il y en a plein dans le Morvan. Alors, qui me dit votre avis? Donc la digitale, elle est très très toxique. Comme Bien le clair. colchique. Alors la digitale, on fabrique des médicaments avec la digitale parce qu'il y a un produit à l'intérieur qui s'appelle la digitaline et qui fait accélérer le cœur en fait. Donc il y a des médicaments qui sont faits à base de digitale pour les personnes qui ont des problèmes de cœur, qui ont le cœur qui bat trop lentement. Mais si nous qui avons un cœur qui bat normalement, on mange des digitales, le cœur va tellement s'accélérer qu'il va s'arrêter. Donc c'est vraiment très très toxique. Il y a 2 fleurs à ne jamais consommer, même si on s'amuse à les cueillir, il faut vraiment bien se laver les mains. C'est la digitale et le colchique. C'est des fleurs qui peuvent être mortelles. Dernière chose, il y a d'autres plantes aussi qu'on peut manger et qu'on ne sait pas, que vous connaissez mais que vous ne savez pas qui sont comestibles. Il y a le lilas, vous connaissez tous le lilas, les fleurs de lilas sont comestibles. Le géranium, les fleurs de géranium sont comestibles. La lavande, la capucine. Alors, normalement, c'est la saison des capucines, mais cette année, il n'y en a pas. Et on a eu l'occasion d'en goûter, non, l'autre fois? Il n'y en avait pas dans la... Et non, parce qu'on n'a pas eu. Ouais. C'est des fleurs oranges qui sont très bonnes, qui sont un peu poivrées. Et les primevères, la jacinthe, enfin, c'est des fleurs qu'on a l'habitude de voir, mais on ne sait pas qu'elles sont comestibles. Donc, je vous remercie, les jeunes, pour votre attention. Et si toutefois vous avez envie de faire goûter à vos amis ou à votre famille des fleurs comestibles, n'hésitez pas à venir me voir, je vous donnerai tous les conseils et les recettes que vous pourrez faire chez vous. Voilà, merci beaucoup. Et donc on se donne rendez-vous bientôt avec un autre intervenant et un autre public en folie. Merci beaucoup et mangez des plantes.